L'on s'achemine petit à petit vers la réalité quant à la tenue de la 9e édition des Jeux de la francophonie à Kinshasa. À ce jour, le niveau d'exécution des travaux est estimé à près de 80%. Le ministre d'État en charge des ITP qui a effectué ce samedi 3 juin 2023 une visite d'inspection dans les 2 sites qui vont accueillir le jeu s'est dit surpris de l'évolution des travaux. Au stade des Martyrs, les ouvrages sont pratiquement en phase terminale. Ces images en disent long. Au stade Tata Raphaël, le village de jeu prend forme avec 10 bâtiments sur 15 déjà montés sans compter les travaux qui avancent dans différents chantiers de ce complexe sportif. Alexis Guissaro-Mouvouni soutient que les dispositions sont prises par le gouvernement pour notamment les commandes en cours. À la fin de ma tournée, qui m'a conduit tant au stade des Martyrs et qu'au stade ici Tata Raphaël, je peux considérer que tous les ouvrages, tout ce que j'ai pu voir des ouvrages qui sont en cours de réalisation sont encourageants. Il y a effectivement quelques points sur lesquels nous maintenons une attention soutenue, mais globalement, on peut dire aujourd'hui que nous tournons autour d'à peu près 80% d'exécution physique au niveau des chantiers. Nous sommes positivement surpris de l'évolution des travaux pour ce qui devrait être le village des Jeux. Bien qu'il y a des dispositions qui peuvent être prises par rapport à ça. Derrière moi, qu'il y a à peu près 10 bâtiments qui sont déjà montés. Il y a quand même des choses qui sont attendues par rapport surtout aux aspects des compétitions au niveau du football. Il y a des pelouses synthétiques qui doivent arriver et puis tout ce qui concerne les commandes qui doivent venir de l'extérieur. Des dispositions pratiques sont déjà prises ici au niveau de Kinshasa pour ce qui concerne la prise en charge de toutes ces commandes. Pas de panique, tous les sites seront délivrés à temps, rassure le patron des ITP qui loue en même temps la détermination des entreprises contractantes. Je peux dire avec assurance que nous délivrerons tous les sites à temps, en tout cas pour la tenue des Jeux. Toutes les spéculations qu'il y a eu autour, c'était normal parce que c'est vrai qu'à un moment donné, il y avait quand même quelques inquiétudes par rapport à l'évolution de certains ouvrages. Mais ce qui nous a fait plaisir aujourd'hui, c'est de voir la détermination de tout le monde, que ce soit les entreprises. Certaines ont même par patriotisme préfinancé les travaux, d'autres qui avaient moins de moyens. Aujourd'hui, en tout cas, aujourd'hui que les moyens sont mis à leur disposition, ont multiplié les équipes, il faut que nous offrions les meilleurs jeux de la francophonie. Donc voilà, c'est ça l'objectif que nous recherchons et nous avons l'implication de toutes les autorités du pays depuis son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui ne cesse de faire des descentes sur le terrain pour lui-même se rassurer effectivement de l'état d'avancement des Jeux, sans parler également du Premier ministre, chef du gouvernement, qui vient également nous accompagner dans ces travaux. La RDC a vu grand et elle va au-delà même des exigences de l'EIF, estime la directrice du Comité international de Jeux de la francophonie qui a aussi participé à cette visite d'inspection. On fait confiance au président de la République et au gouvernement. Ce que nous constatons, moi j'étais là, j'ai quitté au mois d'avril, de 15 avril. Donc là je suis de retour depuis hier et je vois des grandes évolutions et qui répondent aux normes. Le pays a vu grand parce que c'est au-delà des exigences quand même, je peux vous dire, de l'OIF. Tout ce qui est côté du tennis de table, du judo, donc c'est vraiment de très grande qualité et c'est à la hauteur et de la grandeur de la RDC. Du 28 juillet au 6 août 2023, la capitale congolaise va donc vibrer au rythme du sport et de la culture aux couleurs des pays membres de l'EIF. L'on s'achemine petit à petit vers la réalité quant à la tenue de la 9e édition des Jeux de la francophonie à Kinshasa.
À ce jour, le niveau d'exécution des travaux est estimé à près de 80%. Le ministre d'État en charge des ITP qui a effectué ce samedi 3 juin 2023 une visite d'inspection dans les 2 sites qui vont accueillir le jeu s'est dit surpris de l'évolution des travaux. Au stade des Martyrs, les ouvrages sont pratiquement en phase terminale. Ces images en disent long. Au stade Tata Raphaël, le village de jeu prend forme avec 10 bâtiments sur 15 déjà montés sans compter les travaux qui avancent dans différents chantiers de ce complexe sportif. Alexis Guissaro-Mouvouni soutient que les dispositions sont prises par le gouvernement pour notamment les commandes en cours. À la fin de ma tournée, qui m'a conduit tant au stade des Martyrs et qu'au stade ici Tata Raphaël, je peux considérer que tous les ouvrages, tout ce que j'ai pu voir des ouvrages qui sont en cours de réalisation sont encourageants. Il y a effectivement quelques points sur lesquels nous maintenons une attention soutenue, mais globalement, on peut dire aujourd'hui que nous tournons autour d'à peu près 80% d'exécution physique au niveau des chantiers. Nous sommes positivement surpris de l'évolution des travaux pour ce qui devrait être le village des Jeux. Bien qu'il y a des dispositions qui peuvent être prises par rapport à ça. Derrière moi, qu'il y a à peu près 10 bâtiments qui sont déjà montés. Il y a quand même des choses qui sont attendues par rapport surtout aux aspects des compétitions au niveau du football. Il y a des pelouses synthétiques qui doivent arriver et puis tout ce qui concerne les commandes qui doivent venir de l'extérieur. Des dispositions pratiques sont déjà prises ici au niveau de Kinshasa pour ce qui concerne la prise en charge de toutes ces commandes. Pas de panique, tous les sites seront délivrés à temps, rassure le patron des ITP qui loue en même temps la détermination des entreprises contractantes. Je peux dire avec assurance que nous délivrerons tous les sites à temps, en tout cas pour la tenue des Jeux. Toutes les spéculations qu'il y a eu autour, c'était normal parce que c'est vrai qu'à un moment donné, il y avait quand même quelques inquiétudes par rapport à l'évolution de certains ouvrages. Mais ce qui nous a fait plaisir aujourd'hui, c'est de voir la détermination de tout le monde, que ce soit les entreprises. Certaines ont même par patriotisme préfinancé les travaux, d'autres qui avaient moins de moyens. Aujourd'hui, en tout cas, aujourd'hui que les moyens sont mis à leur disposition, ont multiplié les équipes, il faut que nous offrions les meilleurs jeux de la francophonie. Donc voilà, c'est ça l'objectif que nous recherchons et nous avons l'implication de toutes les autorités du pays depuis son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui ne cesse de faire des descentes sur le terrain pour lui-même se rassurer effectivement de l'état d'avancement des Jeux, sans parler également du Premier ministre chef du gouvernement qui vient également nous accompagner dans ces travaux. La RDC a vu grand et elle va au-delà même des exigences de l'EIF, estime la directrice du Comité international de jeux de la francophonie qui a aussi participé à cette visite d'inspection. On fait confiance au président de la République et au gouvernement. Ce que nous constatons, moi j'étais là, j'ai quitté au mois d'avril, le 15 avril. Donc là je suis de retour depuis hier et je vois des grandes évolutions et qui répondent aux normes. Le pays a vu grand parce que c'est au-delà des exigences quand même, je peux vous dire, de l'OIF. Tout ce qui est côté du tennis de table, du judo, donc c'est vraiment de très grande qualité et c'est à la hauteur et de la grandeur de la RDC. Du 28 juillet au 6 août 2023, la capitale congolaise va donc vibrer au rythme du sport et de la culture aux couleurs des pays membres de l'EIF. L'on s'achemine petit à petit vers la réalité quant à la tenue de la 9e édition des Jeux de la francophonie à Kinshasa. À ce jour, le niveau d'exécution des travaux est estimé à près de 80%. Le ministre d'État en charge des ITP qui a effectué ce samedi 3 juin 2023 une visite d'inspection dans les 2 sites qui vont accueillir le jeu s'est dit surpris de l'évolution des travaux. Au stade des Martyrs, les ouvrages sont pratiquement en phase terminale. Ces images en disent long.
Au stade Tata Raphaël, le village de jeu prend forme avec 10 bâtiments sur 15 déjà montés, sans compter les travaux qui avancent dans différents chantiers de ce complexe sportif. Alexis Guissaro Mouvouni soutient que les dispositions sont prises par le gouvernement pour notamment les commandes en cours. À la fin de ma tournée, qui m'a conduit tant au stade des Martyrs et qu'au stade ici Tata Raphaël, je peux considérer que tous les ouvrages, ce que j'ai pu voir des ouvrages qui sont en cours de réalisation sont encourageants. Il y a effectivement quelques points sur lesquels nous maintenons une attention soutenue, mais globalement, on peut dire aujourd'hui que nous tournons autour d'à peu près 80% d'exécution physique au niveau des chantiers. Nous sommes positivement surpris de l'évolution des travaux pour ce qui devrait être le village des Jeux. Bien qu'il y a des dispositions qui peuvent être prises par rapport à ça. Derrière moi, qu'il y a à peu près 10 bâtiments qui sont déjà montés. Il y a quand même des choses qui sont attendues par rapport surtout aux aspects des compétitions au niveau du football. Il y a des pelouses synthétiques qui doivent arriver et puis tout ce qui concerne les commandes qui doivent venir de l'extérieur. Des dispositions pratiques sont déjà prises ici au niveau de Kinshasa pour ce qui concerne la prise en charge de toutes ces commandes. Pas de panique, tous les sites seront délivrés à temps, rassure le patron des ITP qui loue en même temps la détermination des entreprises contractantes. Je peux dire avec assurance que nous délivrerons tous les sites à temps, en tout cas pour la tenue des Jeux. Toutes les spéculations qu'il y a eu autour, c'était normal parce que c'est vrai qu'à un moment donné, il y avait quand même quelques inquiétudes par rapport à l'évolution de certains ouvrages. Mais ce qui nous a fait plaisir aujourd'hui, c'est de voir la détermination de tout le monde, que ce soit les entreprises. Certaines ont même par patriotisme préfinancé les travaux, d'autres qui avaient moins de moyens. Aujourd'hui, en tout cas, aujourd'hui que les moyens sont mis à leur disposition, ont multiplié les équipes, il faut que nous offrions les meilleurs jeux de la francophonie. Donc voilà, c'est ça l'objectif que nous recherchons et nous avons l'implication de toutes les autorités du pays depuis son Excellence Monsieur le Président de la République qui ne cesse de faire des descentes sur le terrain pour lui-même se rassurer effectivement de l'état d'avancement des Jeux, sans parler également du Premier ministre, chef du gouvernement qui vient également nous accompagner dans ces travaux. La RDC a vu grand et elle va au-delà même des exigences de l'EIF, estime la directrice du Comité international de Jeux de la francophonie qui a aussi participé à cette visite d'inspection. On fait confiance au président de la République et au gouvernement. Ce que nous constatons, moi j'étais là, j'ai quitté au mois d'avril, le 15 avril, donc là je suis de retour depuis hier et je vois des grandes évolutions et qui répondent aux normes. Le pays a vu grand parce que c'est au-delà des exigences quand même, je peux vous dire, de l'OIF. Tout ce qui est côté du tennis de table, du judo, donc c'est vraiment de très grande qualité et c'est à la hauteur et de la grandeur de la RDC. Du 28 juillet au 6 août 2023, la capitale congolaise va donc vibrer au rythme du sport et de la culture aux couleurs des pays membres de l'EIF. L'on s'achemine petit à petit vers la réalité quant à la tenue de la 9e édition des Jeux de la francophonie à Kinshasa. À ce jour, le niveau d'exécution des travaux est estimé à près de 80%. Le ministre d'État en charge des ITP qui a effectué ce samedi 3 juin 2023 une visite d'inspection dans les 2 sites qui vont accueillir le jeu s'est dit surpris de l'évolution des travaux. Au stade des Martyrs, les ouvrages sont pratiquement en phase terminale. Ces images en disent long. Au stade Tata Raphaël, le village de jeu prend forme avec 10 bâtiments sur 15 déjà montés, sans compter les travaux qui avancent dans différents chantiers de ce complexe sportif. Alexis Guissaro Mouvouni soutient que les dispositions sont prises par le gouvernement pour notamment les commandes en cours. À la fin de ma tournée, qui m'a conduit tant au stade des Martyrs et qu'au stade ici Tata Raphaël, je peux considérer que
tous les ouvrages, ce que j'ai pu voir des ouvrages qui sont en cours de réalisation sont encourageants. Il y a effectivement quelques points sur lesquels nous maintenons une attention soutenue, mais globalement, on peut dire aujourd'hui que nous tournons autour d'à peu près 80% d'exécution physique au niveau des chantiers. Nous sommes positivement surpris de l'évolution des travaux pour ce qui devrait être le village des Jeux, bien qu'il y a des dispositions qui peuvent être prises par rapport à ça. Derrière moi, qu'il y a à peu près 10 bâtiments qui sont déjà montés. Il y a quand même des choses qui sont attendues par rapport surtout aux aspects des compétitions au niveau du football. Il y a des pelouses synthétiques qui doivent arriver et puis tout ce qui concerne les commandes qui doivent venir de l'extérieur. Des dispositions pratiques sont déjà prises ici au niveau de Kinshasa pour ce qui concerne la prise en charge de toutes ces commandes. Pas de panique, tous les sites seront délivrés à temps, rassure le patron des ITP qui loue en même temps la détermination des entreprises contractantes. Je peux dire avec assurance que nous délivrerons tous les sites à temps, en tout cas pour la tenue des Jeux. Toutes les spéculations qu'il y a eu autour, c'était normal parce que c'est vrai qu'à un moment donné, il y avait quand même quelques inquiétudes par rapport à l'évolution de certains ouvrages, mais ce qui nous a fait plaisir aujourd'hui, c'est de voir la détermination de tout le monde, que ce soit les entreprises. Certaines ont même par patriotisme préfinancé les travaux, d'autres qui avaient moins de moyens. Aujourd'hui, en tout cas, aujourd'hui que les moyens sont mis à leur disposition, ont multiplié les équipes, il faut que nous offrions les meilleurs jeux de la francophonie. Donc voilà, c'est ça l'objectif que nous recherchons et nous avons l'implication de toutes les autorités du pays depuis son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui ne cesse de faire des descentes sur le terrain pour lui-même se rassurer effectivement de l'état d'avancement des Jeux, sans parler également du Premier ministre, chef du gouvernement, qui vient également nous accompagner dans ces travaux. La RDC a vu grand et elle va au-delà même des exigences de l'EIF, estime la directrice du Comité international de Jeux de la francophonie qui a aussi participé à cette visite d'inspection. On fait confiance au président de la République et au gouvernement. Ce que nous constatons, moi j'étais là, j'ai quitté au mois d'avril, le 15 avril, donc là je suis de retour depuis hier et je vois des grandes évolutions et qui répondent aux normes. Le pays a vu grand parce que c'est au-delà des exigences quand même, je peux vous dire, de l'OIF. Tout ce qui est côté du tennis de table, du judo, donc c'est vraiment de très grande qualité et c'est à la hauteur et de la grandeur de la RDC. Du 28 juillet au 6 août 2023, la capitale congolaise va donc vibrer au rythme du sport et de la culture aux couleurs des pays membres de l'EIF.